En juin, quand le président américain Donald Trump s'est retiré de l'accord de Paris sur le climat 2015, la crainte était que l'absence d'un leadership américain affecterait les efforts mondiaux pour combattre le changement climatique. Mais 2 années après, près de 200 gouvernements ont signé l'accord pour mettre fin à la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et pour limiter le réchauffement mondial à bien en dessous de 2 degrés centigrades. Et la capitale française, une fois encore, prend les devants dans la lutte contre le changement climatique en étant le symbole de l'action collective. Le monde de demain sera différent car le changement climatique accentue les inégalités. Et en ajoutant à la misère l'humiliation de ceux qui sont condamnés à rester des spectateurs d'un phénomène auquel ils n'ont pas contribué. Annuellement, la Chine a besoin de 4 000 milliards de yuan, soit 600 milliards de dollars par an pour l'investissement vert. Mais qui va fournir l'argent? Nous estimons que le gouvernement peut seulement fournir 10%. 90% de l'investissement vert doit venir du secteur privé. C'est pourquoi le système financier doit jouer un rôle majeur. Mais alors que le sommet se terminait, un invité américain de haut niveau a fait son apparition. Je pense qu'il est très important d'envoyer un message, mais je ne suis pas le seul ici. Jerry Brown est ici, le gouverneur de la Californie, et beaucoup de personnes sont ici, certaines par la pensée. Mon rêve est qu'un jour le président se réveille, qu'il voit et qu'il dise « Je viens de voir les chiffres et j'ai changé d'idée ». Mardi, le président français Emmanuel Macron pourrait demander aux pays développés d'augmenter le financement et appeler les investisseurs privés à tourner le dos aux gros pollueurs.